Je vais te partager son chiffre d'affaires et je vais te dire la marge qu'on a fait en enlevant du coup le coût des produits. Si aujourd'hui tu es encore en train de galérer à trouver le bon produit, c'est sûrement que tu fais l'erreur numéro 1 que 95% des gens font. Tu choisis un produit sans même comprendre réellement ce qui fonctionne en e-commerce. Aujourd'hui, je vais te présenter exactement les 5 produits que tu peux vendre dès maintenant et qui peuvent te rapporter gros. Et en plus de ça, je vais te partager le produit que je vends sur une de mes boutiques tout en te montrant les chiffres qu'il génère. On parle là de plus de 500 000 € par mois. Plus besoin de tester plein de trucs au hasard. Car dans cette vidéo, je vais également te partager les 3 critères qui font qu'un produit va cartonner. Le e-commerce, c'est simple. En tout cas, c'est bien plus simple que tout ce que les gourous d'internet essaient de te faire croire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais non seulement te partager 5 produits, mais dans ces 5 produits, tu en auras 2 que je suis en train de lancer actuellement pour mes propres marques. Et tu pourras faire la même chose, crois-moi. Bon, juste avant de commencer, on va faire le tirage au sort de la dernière vidéo. Ok, donc là du coup, je viens d'inscrire tous les pseudos des personnes qui ont commenté l'ancienne vidéo. Donc je te l'affiche juste ici, c'est une formation gratuite. Et la personne qui va gagner, elle va remporter un thème qui est le thème de ma boutique Stormrock qui génère plus de 500 000 € chaque mois. Let's go! Sildic Chanel. Alors je vais voir qui c'est. Ok, bon, du coup, je t'invite à me contacter sur Instagram. Si jamais, du coup, cette personne-là ne me contacte pas, je relancerai la roulette, du coup, à la prochaine vidéo. Comme pour chaque vidéo, je vais toujours vous faire gagner 3 choses. Donc, la première, c'est le méga ebook. Donc, là-dedans, tu retrouveras toutes nos stratégies avec des schémas, etc. Tout est très explicite. Si tu suis tout à la lettre, tu feras une fortune. En plus de ça, du coup, tu as le thème de notre boutique Shopify qui fait plus de 500 000 € chaque mois. On a dépensé énormément pour qu'elle soit optimisée au maximum. Et avec ça, tu auras quelques modules vidéo qui t'apprennent à te servir de Shopify. Donc, si tu veux tenter ta chance, tu as juste à commenter ce que tu veux en bas de cette vidéo. Évidemment, il faut que ce soit un truc pertinent. Je veux pas un truc du style je participe. Non, il faut quelque chose de pertinent. Et ensuite, à la prochaine vidéo, je fais un tirage au sort sous forme de roulette. Et si tu gagnes, tu remportes du coup une offre à plus de 300 €. Bon allez, on perd pas plus de temps et on commence dès maintenant pour les 3 critères. C'est parti. Le premier critère d'un bon produit est qu'il faut qu'il se consomme. C'est pour moi le pilier de tout business e-commerce qui va être rentable et qui va tenir sur du long terme. Si ton produit se consomme, naturellement, tu vas encaisser beaucoup plus de marge et naturellement, tu vas également fidéliser tes clients, ce qui fait que tu ne seras pas dépendant de l'acquisition. On va prendre un exemple qui est simple et extrêmement parlant. Sur le marché du CBD, tu as 2 types de produits. Tu as les produits consommables et tu as les produits ustensiles. Par exemple, nous, ce qu'on vend, on vend que du consommable. On vend de la fleur, du thé, des résines. La boutique qui, elle, va vendre des ustensiles pour du CBD, va vendre des grinders, des feuilles à rouler, des blunts, bref. Toutes ces choses-là sont des produits qui vont se vendre en one shot. Maintenant, prenons un client de CBD. Il va se rendre sur la boutique de consommables pour venir acheter son CBD. Donc là, il va dépenser par exemple 50 €. Il va avoir 10 grammes de fleurs par exemple. Maintenant, il lui faut de l'ustensile, il lui faut des feuilles à rouler, il lui faut un grinder pour pouvoir consommer son CBD. Donc il va se rendre sur la boutique à ustensiles, il va acheter son grinder, etc. Et admettons, il va en avoir pour 80 €. Comme ça, à première vue, on peut se dire que la boutique à ustensiles, elle rapporte beaucoup plus d'argent, puisqu'elle a rapporté 80 quand la boutique consommable rapporte que 50. Sauf que lorsque ce client-là aura fini de consommer ses 10 grammes de CBD, il va devoir en racheter. Et là, il va pas les racheter sur la boutique d'ustensiles, non. Il va les racheter sur la boutique consommable. Et il va repasser une commande de 50 €. Et en fait, si ces 10 grammes, il les consomme en 3 semaines, et bah toutes les 3 semaines, il va venir repasser un achat. Et à la fin de l'année, il aura potentiellement dépensé plus de 400 €. Maintenant, imagine que tu multiplies les 2 boutiques fois 10 000 clients, et voici la différence de chiffre d'affaires. Une autre raison qui va expliquer la puissance d'un produit qui se consomme, c'est que tu ne vas pas être dépendant de l'acquisition. On sait très bien que dans le dropshipping, 95% des boutiques tournent seulement grâce aux publicités payantes. Maintenant, toi avec ton produit qui se consomme, et tu l'as très bien compris, vu que tes clients vont venir racheter indéfiniment, et bah, tu n'auras pas besoin de dépenser en publicité des sommes astronomiques pour qu'ils viennent dépenser chez toi. Tu vas juste leur envoyer un petit mail en leur disant « Tiens, voici une nouveauté », et ça y est, ton client reconsomme. Donc par conséquent, vu que ta boutique n'est pas dépendante des publicités payantes, tu vas avoir beaucoup plus de marge et surtout, ton chiffre d'affaires va être stable dans le temps. Concrètement, ta boutique devient le Netflix e-commerce. Tu vends sous forme d'abonnement, mais sans aucun engagement. Donc maintenant, à toi de choisir. Est-ce que tu préfères avoir un produit qui pousse tes clients à revenir et revenir et revenir, ou plutôt un produit qui les pousse à te fuir? Critère numéro 2, le besoin. Alors oui, c'est évident, on sait très bien que plus le besoin il est fort chez ton client, et plus ça va être facile de lui vendre. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, on le sait très bien, on l'a déjà entendu des maintes et des maintes fois, c'est évident. Mais c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer. On va se concentrer sur quelque chose qui va avoir beaucoup plus d'impact, qui va être beaucoup plus puissant. Généralement, dans le e-commerce, tout le monde cherche un produit un petit peu novateur, un produit qui va se différencier de ce qui se fait sur le marché, etc. La réalité des choses, c'est qu'il faut absolument que ton produit réponde à un besoin qui est déjà existant.
Il ne faut pas chercher à créer le besoin. Je vais t'exposer ça avec un exemple. Prenons deux types de produits. Le produit 1, c'est un complément alimentaire pour le sommeil. Le produit 2, c'est également un complément alimentaire qui va être anti-stress, mais pour les animaux. Donc là maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les compléments alimentaires pour le sommeil sont des produits qui répondent à un besoin existant? La réponse, elle est oui. La majorité des gens dans le monde aujourd'hui ont des problèmes de sommeil. Ils cherchent déjà à mieux dormir. Donc le besoin, il est naturel. Il est universel. L'avantage, forcément, c'est que tu n'as pas besoin d'éduquer ton client, il sait déjà qu'il a ce problème et donc il cherche activement une solution. Maintenant, retournons à nos compléments alimentaires anti-stress pour animaux. Là, si on se pose la question, la réponse, elle est non. Tout le monde ne pense pas que son animal a besoin d'un produit pour gérer son stress. Donc, tu vas devoir faire un gros travail pour expliquer aux gens que leur animal est stressé et que donc c'est un problème et que donc il faut acheter ton produit pour que ça les aide. Donc maintenant, encore une fois, à toi de choisir. Soit tu décides de te positionner sur un produit où tu vas devoir créer le besoin chez les gens, en gros clairement leur prouver qu'ils ont un réel problème et que ton produit va être la solution à ce problème-là, ce qui est super compliqué. Ou alors, tu viens te placer tranquillement sur un produit qui répond déjà à un besoin qui est établi, où les gens demandent haut et fort une solution à leur problème. À toi de choisir. Et d'ailleurs, si tu regardes, il n'y a aucune boutique que tu connais qui vend des compléments alimentaires pour soigner le stress des animaux, tu vois. Il y en a peut-être qui existent par-ci par-là, très nichés, qui galèrent à faire de l'argent, mais c'est pas un truc qui est répandu. Et d'ailleurs, ça ouvre à notre troisième critère. Critère numéro 3, gros marché et concurrence. Donc là, ce que je m'apprête à te partager peut te paraître assez bizarre, parce que c'est, on va dire, à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que plus un marché est grand, et plus il a des clients potentiels? Plus le marché est grand, et plus il est signe de succès. Ça veut dire qu'il répond à un réel besoin et qu'il fait beaucoup d'argent. Donc maintenant, prenons un exemple concret. Imaginons une boutique qui vend des crèmes pour les mains qui les rendent beaucoup plus douces lorsqu'elles sont sèches. Donc là, tu vises clairement des personnes qui vivent en montagne, etc. Si le leader du marché fait 100 millions d'euros chaque année en vendant son produit, qu'est-ce qui, toi, t'empêche de faire 5% de ce que lui fait? Forcément, ce concurrent qui fait 100 millions, il a des personnes qui l'a déçu. Il y a des personnes qui détestent sa marque. Et bah, qu'est-ce qui, toi, t'empêche d'aller récupérer ces petites personnes-là et de faire à ton tour du coup 5 millions d'euros. Par exemple, nous au tout début du marché du CBD en 2021, il y avait des concurrents les plus gros qui faisaient des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Nous, lorsqu'on s'est placé, on était jeunes, pas de compétences, pas d'argent, on n'y connaissait rien au business, vraiment rien du tout. Et pourtant, la première année, on a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Alors oui, c'est pas énorme, mais on a réussi à prendre un petit bout du gâteau de ces gros mastodontes du marché. Puis la deuxième année, on a fait 3 millions. Puis la troisième année, on a fait 17 millions. Et en fait, tu vois, petit à petit, on a pu prendre des parts de marché, on a pu s'en acquérir. Parce qu'un marché, plus il est gros, plus il est conséquent, plus il y a des concurrents qui font de l'argent, et plus ça veut dire que c'est un marché à succès, et donc par conséquent que toi aussi, tu peux y arriver. Donc là maintenant, je vais te présenter les 5 produits, et tu verras qu'ils répondent aux 3 critères. Ils sont consommables, ils répondent à un besoin qui est déjà établi, et surtout, leur marché est gigantesque. Produit numéro 1, l'alimentation pour chiens. C'est un marché en pleine expansion, et les personnes sont prêtes à dépenser des sommes astronomiques pour leurs animaux de compagnie. Et d'autant plus pour les chiens. Et en plus de ça, les marges sur les produits consommables pour animaux sont juste énormes, vraiment. Donc, on va se lancer dessus. Également, ce qui est important de savoir si possible, c'est de connaître la LTV qu'un client va dépenser pour ton produit. La LTV, c'est quoi rapidement? C'est ce qu'un client va dépenser sur une année pour ton produit. Et donc là, par exemple, si on est sur Statista, c'est hyper connu, c'est un site qui présente des statistiques ultra concrètes et ultra réelles menées sur des études. Donc là, c'est en 2022. Et comme tu peux l'apercevoir, en moyenne, une personne qui a un animal de compagnie va dépenser 643 € pour l'alimentation. Et au total, on parle plus de 943 € de dépenses chaque année. Pour te donner un ordre d'idée, par exemple, ma boutique Stormrock qui génère 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, les clients dépensent en moyenne 250 € dessus. Donc là, l'alimentation pour chiens, c'est 4 fois plus. C'est un marché qui est juste énormissime. Et comme tu le vois, il y a des acteurs qui se placent avec de gros budgets. Là, on a Jafi qui est très connu, qui a levé 7 millions d'euros en fin 2020. Et quand on tombe sur la boutique, tu vas voir qu'elle est très simple. Donc là, tu as une bannière, tu as des avis, vraiment rien de compliqué. Ici, tu as des réassurances. Tu descends et là, tu peux personnaliser du coup le sachet et les croquettes pour ton animal de compagnie. Ça, c'est un module, ça coûte que dalle, c'est hyper rapide à mettre en place. Là, tu mets du coup le kilo de ton animal et directement, ça te dit voilà, tu vas devoir dépenser 36,90 € et les croquettes vont être adaptées à sa race, à son comportement, si c'est un chien qui est actif ou non, etc. Donc ça, c'est simple, c'est rapide à mettre en place. Donc toi, si tu copies leur concept en prenant un angle marketing un tout petit peu différent, tu feras forcément des centaines de milliers d'euros. C'est inévitable. Et je te le rappelle, mais les marges sur l'alimentation pour chiens, elles sont énormes. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir avoir le kilo de croquettes potentiellement à
90 centimes le kilo, et derrière tu vas le revendre à 8, 9, 10 euros le kilo. Tu fais du x10 sur tes marges, tu vois, c'est un produit qui est énormissime, et en plus se fournir c'est super facile. T'as des dizaines de fournisseurs en Europe, donc il suffit de les contacter, prendre 100 kilos, ça va te coûter 100 balles, et tu vas en tirer 1000, 2000 balles. Donc vendre de l'alimentation pour chiens, oui ça fonctionne, oui c'est fort, mais c'est loin d'être le meilleur produit. Produit numéro 2, brume/parfum. Le marché du parfum, tu le connais forcément, il est énormissime. Tout le monde a du parfum chez soi. C'est évident, c'est un consommable et un produit de malade mental. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur du parfum. On va se concentrer sur un produit qui a 90% de marge. Tu l'as forcément vu passer partout, notamment sur TikTok. Regarde, je te montre ça tout de suite. Je vous conseille les 5 meilleures brumes du monde. C'est pas Victoria's Secret, c'est encore moins cher et on n'en parle pas assez. Je parle des brumes Guess. Elles sont incroyables les gars et aujourd'hui je vais vous donner mon top 5. On commence par une brume qui ne me laisse pas indifférente. C'est la Guess Séductive Noire. Cette odeur, c'est un vrai coup de... On attend quoi? C'est un peu de parfum et 90% d'eau. Les gars, ça coûte que dalle. Ça se vend 25 balles. Ça rapporte une fortune. Et j'étais en train de regarder un petit peu là du coup les créatrices de contenu au niveau des brumes et là je suis tombé sur une boutique, je sais pas combien elle fait mais elle doit faire une fortune, mais vraiment. Palm Cosmétique, je sais pas si vous connaissez, déjà la boutique elle est incroyable, genre il y a tout ce qu'il faut, les avis, la petite promo qui va bien, les offres irrésistibles. Tu descends, nouveauté, et là t'as quoi? Des brumes. Brume Instant Dream, 24 balles, enfin 25 balles du coup. Brume Musk Elixir, 25 balles. Sur ça les gars, ça doit lui coûter 2 euros. Genre le packaging là, je sais combien ça coûte, ça doit coûter 2 euros maximum. Nous-mêmes on les paye genre 50 centimes plus l'étiquette 50 centimes, ça nous coûte 1 euro. Bon là je me dis c'est un truc un peu plus poussé donc peut-être 2 euros. Le reste, le liquide, ça doit lui coûter 1 euro grand maximum. La prime lui revient à 3-4 euros. Vraiment grand maximum, elle a vendu ça à 25 balles. La marge elle est phénoménale. Et d'ailleurs tout ce qui touche à la beauté, aux soins, à l'odeur, en gros à l'apparence, ça fonctionne de ouf. Et du coup bah ça va être notre produit numéro 3. Produit numéro 3, les shampoings. Là on est d'accord pour dire que pour le coup c'est un produit où le besoin est bien établi, tout le monde se lave les cheveux avec du shampoing, donc sur les 60 millions de Français, et bah t'as 60 millions de Français qui se lavent les cheveux avec du shampoing, donc le besoin est établi, le marché il est énormissime, et t'as pas vraiment une concurrence de partout, c'est-à-dire que le marché est loin d'être bouché. Encore la preuve, je sais plus comment s'appelle la marque, t'as une personne qui va être mon associé à l'émission, une femme qui avait créé son shampoing et elle a explosé les scores, elle fait des millions et des millions. Donc toi, encore une fois, tu peux te placer facilement, rapidement et prendre un petit pourcentage par-ci, un petit pourcentage par-là et faire des centaines de milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et encore une fois, je sais pas, mais si on va sur TikTok, je suis sûr que ça pète de ouf. Ce TikTok s'adresse aux Algériens et uniquement aux Algériens. Parce que après Morgen, c'est quoi cette dinguerie? C'est un shampoing. Alors attendez, je vais même pas en parler. 2 millions de vues. Cette vidéo s'adresse seulement aux Algériens et seulement aux Algériens. Pourquoi? Parce que du coup là c'est ultra ciblé. Je sais pas ce qu'elle a dit dans sa vidéo, mais potentiellement peut-être que les Algériens ont peut-être les cheveux ultra secs ou je sais pas, où il y a sûrement une particularité, il faudrait regarder. Et du coup tu vas faire un shampoing qui va répondre aux Algériens qui ont les cheveux secs, parce que toutes les Algériennes ont les cheveux secs. Dès que tu trouves le bon produit, tu le prends en bidon de 5 litres, tu le remplis sous ta marque à toi, tu dis qu'elle est encore mieux que tous les autres produits, par plein de réassurance. Boum, tu fais payer une meuf, enfin tu payes une meuf comme ça, genre peut-être 50 balles parce que c'est une UGC, ça coûte que dalle. Boum, elle fait 2 millions de vues. Mec, c'est jackpot. T'as à les marges. Donc c'est super facile. Donc ça, c'est vraiment des produits qui se vendent facilement et sur lequel il y a un gros marché, sur lequel tu peux vraiment être profitable. Et encore une fois, vu que c'est un produit qui se consomme, à l'instant où la personne n'a plus son shampoing, tu peux me croire qu'à la seconde près, elle va en acheter 3 sur ta boutique. Ok, donc là maintenant, il nous reste les 2 derniers produits qui, selon moi, ont le plus gros potentiel. Mais juste avant ça, si jamais tu as n'importe quel type de question, je te laisse m'ajouter sur Instagram. Je réponds à tout le monde, donc profites-en. Produit numéro 4, le CBD. Donc là, comme vous le savez sûrement, j'ai plusieurs marques de CBD. J'ai Stormrock, CBD pas cher, Okiweed, Weedside Story, Taylor Lab, CBD Purple, bref, j'ai plein de marques de CBD qui fonctionnent extrêmement bien et chacune des marques est nichée sur un profil de client type. Par exemple, on a Stormrock qui va vraiment cibler les personnes qui souhaitent arrêter de fumer de la weed, et on a CBD pas cher qui va cibler les personnes qui souhaitent consommer du CBD à petit prix. Mais comme tu vas le voir, on ne s'arrête pas là. On est en train de créer une toute nouvelle marque qui va justement parler au bien-être en général. Donc là, on va créer des compléments alimentaires au CBD, on va créer des baumes, des crèmes, du thé, on va créer plein de produits qui ne sont pas dans la consommation directe de weed ou de hash, etc., qui ne vont pas avoir cette vision-là, mais qui vont être vraiment positionnés sur le bien-être en général de l'être humain. Donc là, encore une fois, le CBD, c'est un marché qui est monstrueux, je peux te le garantir. Nous-mêmes, on a fait plus de 45 millions d'euros grâce au CBD. Pour les marges, elles sont énormes. Je te donne un exemple, mais les huiles de CBD, elles peuvent te coûter entre 4 et 10 euros.
et elles peuvent se vendre entre 30 et 90 € parfois. Donc là, tu peux vite faire des marges de x10, x20, x30. Pour les fleurs, les résines et les concentrés, c'est encore pire que ça les marges. Tu peux acheter ton gramme à 30 centimes chez un grossiste et le revendre sur ta boutique à 10 €. Donc clairement, si un client t'achète 100 grammes, toi, ça va te coûter 30 €, quand lui, il va dépenser 700 €. Voilà, la marge est juste énormissime. Tu sais quoi, je vais faire un truc inédit, je vais te partager une de mes boutiques, qui va être Stormrock par exemple. Je vais te partager son chiffre d'affaires et je vais te dire la marge qu'on a fait en enlevant du coup le coût des produits. Je fais ça dès maintenant. Donc du 1er au 30 novembre, le mois dernier, donc là quand je tourne, on est le 4 décembre, on a généré 400 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Le coût de notre marchandise, en gros le coût de notre stock, représente 25,12% du chiffre d'affaires. Donc en gros, le coût de marchandise sur les 400 000 € représente 100 000 €. Ce qui fait qu'on a fait une marge brute, donc juste en enlevant le coût des stocks, de 300 000 €. Après ça, il faut enlever le coût de livraison, la main d'œuvre, les packaging, bref tout le reste. Mais en tout cas, juste sur la vente de produits, on a fait x4. Donc si tu veux te lancer sur le marché du CBD, c'est très facile pour toi. Tu vas juste te rendre sur Google, tu vas marquer grossiste de CBD, tu prends les meilleurs devis. Si jamais tu veux que des petites quantités, alors fournis-toi chez les concurrents. CBD pas cher par exemple, et trouve ta niche, trouve à qui tu veux vendre. Et encore une fois pour te le rappeler, mais à l'instant où tu vas commencer à vendre à des clients, ces mêmes clients là ne vont jamais s'arrêter d'acheter. Je te fais un petit exemple en 2-2 parce que je peux pas trop m'en empêcher, mais là par exemple si je te montre directement les clients qui ont le plus commandé chez nous, là tu vois t'en as qui ont dépensé 80 commandes, 80, 71, 70, 65, bref les mecs ont passé 80 commandes et le gars a dépensé 3200 € sur la boutique, alors que de base je l'ai acquis une seule fois. Tu vois sur une boutique standard, bah, le mec il aurait fait une dépense de 50 balles et puis tu l'aurais plus jamais revu. Là vu qu'il consomme, il a besoin de tout le temps racheter, bah, il achète pour 3000 €. C'est incroyable. Faut que ton produit soit inconsommable, c'est le critère numéro 1, ne l'oublie jamais. Pour le 5e et dernier produit, je te conseille vraiment d'écouter attentivement car selon moi, c'est un type de produit, c'est une famille de produits qui est en pleine explosion actuellement. C'est des produits qui sont absolument à la mode de partout dans le monde entier, qui sont ultra profitables et qui surtout sont faciles, mais vraiment ultra faciles à vendre. Produit numéro 5, les compléments alimentaires. Alors là, quand on parle de compléments alimentaires, ça reste une famille très large. Tu as des compléments alimentaires sur tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fait toute la force de cette famille de produits. Et le besoin, il est clairement établi. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu savais, mais une orange a 30 fois moins de vitamines qu'il y a 40 ans. En 1980, une orange, elle avait du coup 30 fois plus de vitamines qu'aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Je vais te donner 2 exemples de marché et parmi eux, il y en a un qu'on est en train de lancer. Donc le premier, ce serait potentiellement des compléments alimentaires pour aider les personnes à se focus, à se concentrer. Ça, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup les étudiants et beaucoup les personnes CSP+, qui ont des métiers qui demandent de la concentration non-stop sur ordinateur, comme des traders, des personnes qui vont faire de la stratégie, etc. Tout ça, tu vas répondre à leurs besoins avec un petit pot. Tu vas faire une belle étiquette, un petit pot, tu vas mettre 30 gélules dedans, ou même des gummies, parce que les gummies, c'est en train d'exploser en ce moment aussi. Tu sais, les petits bonbons en complément alimentaire, c'est bon, c'est sucré, c'est savoureux, et bah, ça te donne plein de bienfaits sur ton corps. Donc, un des 2 types, comme tu veux, il faut juste que tu saches à qui vendre ton produit, bien le marketer, bien lui parler et comprendre quels sont ses réels problèmes. Si tu vises la personne qui a un taf qui est très stressante, qui a du mal à se concentrer, ou VS l'étudiant qui est en plein examen de master ou de doctorat, qui a besoin absolument de se focus et qui a du mal parce qu'il est trop distrait par son téléphone, tu vas adapter ta communication différemment. Donc si tu es ici par exemple l'étudiant, tu vas faire peut-être un packaging plus old school, peut-être même avec des gummies parce que c'est sucré, c'est cool, tu vois, c'est bonnes vibes. Contrairement au mec qui a 45 ans, qui a un métier ultra stressant, bah lui tu vas peut-être potentiellement plus lui vendre des petites gélules, tu vois. Bref, tu vas vraiment adapter ton packaging, ta communication, ton branding par rapport à ton client cible. Mais si tu vends des produits, des compléments alimentaires pour aider les personnes à se focus, tu vas faire un carton, c'est sûr et certain. Et l'autre type de complément alimentaire qui peut faire un carton, j'en suis certain, c'est des compléments alimentaires pour maximiser la libido. Je sais que la plupart à me regarder, vous êtes jeunes, vous avez entre 18 et 35 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes qui ont, on va dire, les plus de 45 ans ont des problèmes de libido. Ils ont du mal à recevoir de l'attirance sexuelle envers leur partenaire et donc ils ont des rapports qui sont minimes. Et ça forcément bah, ça joue sur le couple, ça joue sur l'humeur, ça joue sur pas mal de choses. Donc vendre des petits bonbons en forme de cœur sucré qui t'aident à maximiser ta libido, mec tu fais une fortune, mais vraiment. Et dedans tu vas en mettre peut-être que 20, sa boîte elle va durer un petit mois, il va en prendre quasiment tous les jours. Ils vont avoir des rapports beaucoup plus réguliers, surtout que ça va avoir un effet mental qui va être énorme. C'est-à-dire que dès qu'il va prendre le bonbon, il va se dire putain ça y est là je sens que là j'ai envie de l'attirance sexuelle, alors qu'en vrai c'est juste un effet placebo, mais on s'en fout, le but c'est qu'il consomme et qu'il kiffe les produits. À l'instant il en a plus. Il a l'impression que son couple va se casser, il a l'impression que son mariage, sa vie de couple, même son bonheur à lui, tout va se casser parce qu'en vrai quand même beaucoup de choses sont liées justement
au sexe en vrai. Donc il va avoir un besoin énorme de racheter ton produit. Tu vas faire trop d'argent, c'est sûr. Aujourd'hui, le marché du sexe, c'est un des plus gros marchés au monde. Ça touche tous les humains. Et les produits compléments alimentaires sur la libido, c'est extrêmement répandu aux États-Unis, mais très peu en France. Et en France, je le sens que ça commence à arriver. Et en vrai, ça va juste exploser. C'est un futur business à plusieurs millions. Donc pour moi, c'est la grosse opportunité d'aujourd'hui. Des compléments alimentaires pour maximiser la libido. Bon voilà, je viens de te présenter les 5 produits qui selon moi vont exploser en 2025. Il faut que tu te situes absolument dessus et pas de panique, il y a de la place pour tout le monde. Même si ton concurrent fait des millions, tu pourras toujours faire au moins 5% de ce que lui fait. Garde bien ça en tête. Fais attention que le produit que tu choisisses corresponde aux 3 critères que je t'ai mentionnés précédemment au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grave plaisir. Je passe vraiment beaucoup de mon temps pour faire ces vidéos là, pour vous partager un maximum de valeur. Je vois trop de personnes dans le dropshipping qui vous voilent les yeux. Donc j'ai envie de leur enlever tout ça, j'ai envie de vous enlever ce voile-là que vous avez sur les yeux par rapport au e-commerce et vous transmettre la réelle vision d'un e-commerce qui fonctionne. Abonne-toi, c'était Lucas, salut.